Khazir, il a la pensée algérienne, la pensée nord-africaine, la pensée mondiale, la pensée arabe. Il est l'une des grandes figures de l'islam. Il faut l'inscrire d'abord dans la continuité de Saint-Augustin, et donc qui est l'un des grands pères de l'Église, mais aussi, ne l'oublions pas, il est l'un parmi les plus grands penseurs dans la théologie musulmane, et qu'on pourrait l'inscrire tout à fait aisément dans la continuité d'Avicenne, d'Al-Farabi, d'Al-Ghazali, et bien d'autres noms, d'Averroès. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a appelé à les siens d'abord à cette notion de ta'wil. Le ta'wil, c'est-à-dire l'herméneutique, la lecture herméneutique des textes, et rien que cette contribution, elle est tout à fait majeure, et elle est étudiée dans des grandes universités en Orient comme en Occident, pour pouvoir l'appliquer, et d'où cette notion de l'islamologie appliquée, qui est tout à fait digne d'être célébrée, puisque c'est un cadeau de cet homme qui est venu donc nous dire et nous appeler, nous déstabiliser quelque peu, parce que les grands esprits, c'est quoi? C'est des gens qui viennent déstabiliser, non pas pour provoquer le désordre, mais plutôt pour appeler à une restructuration des esprits qui parfois tombent dans une sorte de paralysie ou d'immobilisme. Et donc, Mohamed Al-Koun est quelqu'un qui est venu nous appeler à ce mouvement, et on est en mouvement, en tout cas, dans le domaine de l'anthropologie, de l'islamologie. Il nous a aidés à effectuer cet effort, et cet effort est appelé à se généraliser, puisque c'est tout à fait applicable à des comment dire, des disciplines diverses, c'est transdisciplinaire. C'est Mohamed Al-Koun, et je ne vais pas retenir trop le public. Mohamed Al-Koun, c'est aussi l'interdisciplinarité. C'est quelqu'un qui a travaillé avec plusieurs disciplines. Il a travaillé avec les historiens, avec les anthropologues, avec les sociologues, avec des linguistes. Il a travaillé dans plusieurs langues. Donc c'est d'où cette richesse et cette lumière qu'il nous a apportée, et qui est aujourd'hui parmi nous, et qui nous a réunis. Et nous espérons que son message et son apport sera transmis aux générations à venir, et qui sera enseigné dans ses écrits, dans sa pensée et dans sa réflexion. Donc c'est tout un travail de méditation autour de cette grande figure à laquelle nous rendons hommage, et je vous remercie. Merci Zaïm pour avoir rappelé les multiples facettes de ce grand savant. Je vais donner la parole à M. Ghanam. C'est-à-dire comment j'ai côtoyé Mohamed Al-Koun à Tiani, parce que c'est là que je l'ai le plus côtoyé. On a fait ensemble une intervention à Berber Télévision, mais c'est à Tiani que je l'ai connu. Il faut savoir qu'à l'époque, pendant la période coloniale, les intellectuels indigènes étaient rares. On les connaissait, on pouvait les compter sur le bout des doigts. C'est le Farhat Abbas, Boukerdena, au nord comme pharmacien, le docteur Francis Tamzali, le docteur Oussidir, Maître Boumengel, Mouloud Ferraoun, Mouloud Mamri par la suite, Aroste Sharmak comme dentiste. Bon, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup, évidemment.
valeur qui est gathienne. Mohamed Darkoun, on le voyait, le Qahwa, le Kishana, en train de jouer au domino, le Qahwa du garage à Kishana. Et puis on a découvert, avec côtoyant, des Mouloud Mamri, gendarme Haïdine, Bitambo Khalfa, Abdel Kanoukan, M. Hamel, donc des gens, des intellectuels du village. Et on se demandait qui c'était, parce qu'il était tout jeune, je crois qu'il avait 23 ans, et on voyait quelqu'un, on voyait qu'il parlait bien l'arabe, on était sûr, puisqu'il était professeur d'arabe, on nous l'a dit. Le français, il le maniait à merveille, et par la suite, il a été le fondateur de l'Académie berbère, avec Taoussam Rouge, Mohamed Arab, Boucher Younes, le pharmacien, voilà, donc ils ont été les fondateurs de... enfin, cet attrait pour les langues, il le dit lui-même, il dit « Je suis sensible aux enrichissements que la personnalité algérienne peut recueillir d'une politique linguistique équilibrée et respectueuse des données historiques et scientifiques irrécusables. » Et là, on voit tout de suite Mohamed Darkoun, qui est mathématicien, qui est logique, qui est cartésien. Il ne veut pas de choses fausses, il veut des choses réelles, construire le Maghreb sur des choses réelles. Mais ni l'État colonial, ni les États-nations issus des luttes de libération n'ont pu se passer de la langue comme point d'appui et véhicule du pouvoir légitime. Ils se sont rendus compte très très vite qu'on se sert de la langue pour avoir le pouvoir. Quelqu'un qui a la langue est tout de suite le maître de la cité. Alors en 1952, ici, il s'est créé, je vais essayer de ne pas être long, hein, si je suis long, vous m'interrompez. Hein. Ici en 1952, il s'est créé un foyer rural, ce qui était une innovation, quelque chose de formidable. C'est-à-dire que Driss Mamri, hein, donc, qui était médecin de la colonisation, c'est comme ça qu'on appelait, donc il est un des premiers médecins, donc on l'a nommé ici, et il a eu l'initiative de créer un foyer rural où pouvaient se rencontrer des jeunes du Douar. Alors, j'ai eu le privilège de Mohamed Darkoun à l'inauguration du foyer par une conférence sur la condition de la femme kabyle et l'urgence de son émancipation. On voit tout de suite l'avance de Mohamed Darkoun. Je sais combien de temps, ça fait 70 ans, je ne sais plus, enfin c'est mon âge, mais enfin un peu plus quand même. Donc il était déjà en avance. Il y avait dans cette initiative plusieurs nouveautés de portée sacrilège. Il le savait, donc il parlait de la femme kabyle, mais il savait qu'il touchait quelque chose de sensible. Alors un obscur jeune homme, la modestie de Mohamed Darkoun, prenait la parole devant un public élargi au Douar. Selon la coutume très établie, les représentants mâles de différents villages ne se réunissaient que pour des occasions très solennelles. Or, et voilà que pour inaugurer un foyer rural, un jeune homme vient parler alors les rencontres se faisaient au cours d'enterrements de grandes personnalités, règlement d'un problème commun, célébrations diverses. En outre, il allait traiter d'un sujet tabou, l'émancipation des femmes. Enfin, il touchait en langue locale à la loi islamique, domaine réservé aux marabouts. Donc il s'est lancé vraiment dans quelque chose de très... Voilà. Alors, les propos de Mohamed Darkoun ont été rapportés et déformés, et ils ont été rapportés à Dessel, qui était la mine du village. Or, dans un village kabyle, rien ne se fait sans la mine. Donc, Dessel, qui était un mine, le
père Mouloud Mamri, et M. Kéchar, un collègue, un notable d'Aït Lahsen, plus d'autres. Je ne sais pas mon père, c'est le grand-père, voilà. Voilà. Donc, il est venu, il savait qu'il allait trouver au café au Domino, parce que c'était la seule, disons, activité, là. Et il est venu le trouver. Il lui dit, il l'interpelle comme ça, le fils de Lounas Adouara, dit-il d'une voix menaçante. Comment as-tu pu t'autoriser à prendre la parole devant la Confédération lâche, sachant que d'Excellum, trop respecté et toujours ami du village, tu as transgressé les hiérarchies et établi heureusement que ton père est connu pour sa droiture. Je t'invite à suivre strictement son exemple. Voilà comment a été interpellé Mohamed Harpoun. Mais ce qu'il y avait de bien, c'est que les grands esprits, il était avec Mouloud Mamri. Alors quand il jouait au domino et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, Mouloud Mamri disait qu'il restait à quoi. Donc il fallait. Donc voilà comment. Il dit, j'ai bien sûr demandé pardon à Dassan, homme unanimement respecté. Expliqué que l'initiative de toute l'affaire venait de Driss Mamri et que j'avais simplement expliqué les rapports entre nos coutumes kabyles et le droit musulman qui n'avait jamais été appliqué en Kabylie. En Kabylie, on dit toujours qu'on est autonome, indépendant, et c'est vrai, on n'a pas de poste de police, on n'a pas de gendarmerie, on n'a rien. Donc c'était toujours comme ça. Bon, le statut personnel des Kabyles, jusqu'à l'indépendance, pouvait opter pour le régime kabyle, donc ils ont opté uniquement pour la coutume, le musulman, le droit musulman, la charia ou le droit français. Donc on était libre de choisir. À ce propos, par exemple, pour l'exhérédation de la femme, pour ne pas que la femme hérite, c'est Dadiani qui est parti avec Messarich, voir les Turcs, le Younas Jabber, Younas Hussein Mahmoud. Écoutez, nous, on n'a rien contre la religion musulmane. La seule chose qui nous embête, c'est le droit musulman. Le droit musulman, vous dites que la femme doit hériter, mais si nous ne sommes pas des commerçants, nous ne faisons que du troc. Nous, on échange le blé contre les olives, je ne sais pas quoi, l'huile d'olive, les oignons contre tout ça, nous c'est tout. Alors, nous ne manipulons pas d'argent. Comment voulez-vous qu'on donne une dot à quelqu'un? Nous avons 5 oliviers, 10 figuiers. Si quelqu'un a 5 filles qui partagent ça, il n'y a plus de société. Donc, il n'y a plus de survie de la société. Les Turcs leur ont dit, voilà, ce qu'il faut faire, c'est qu'à partir de maintenant, la femme n'héritera pas selon le droit musulman, mais va hériter selon la commune. C'est-à-dire, et puis il aura droit à l'usufruit. Donc voilà comment ils ont résolu le problème. La même chose s'est posée au Maroc avec le Daïr berbère, mais qui a été vite, on lui a changé de sens. Pourquoi? Parce que si la coutume le prenait, les villes comme Fès, Rabat, tout ça n'avaient plus autorité sur la campagne. Donc on a dit que attention, vous allez devenir des chrétiens, de ceci, cela, mais ça a été récupéré par des partis politiques. Bon. Et Mohamed Harpoun dit, si je suis lent, je m'arrête. Alors, l'authenticité ethnologique des propos est soulignée par l'emploi répété du Deddech, qui souligne les rapports de respect, à dire en fait de pouvoir. Parce que quand quelqu'un est l'aîné, il a le pouvoir, comme quelqu'un qui a la langue. Ensuite, quand on est âgé, on est censé avoir une dignité personnelle, dévouement à la communauté. La mention de l'arche souligne le caractère exceptionnel et solennel. Or, il se trouvait que là, Mohamed Harpoun avait parlé.